trouver un équilibre. Donc là, on arrive sur la fin du programme, ok, c'est le dernier chapitre. Je pense que tu as vraiment eu plein d'informations et tu as dû recevoir beaucoup d'expérience, ok, j'ai vraiment essayé de te donner mon expérience pour que tu te sentes comme déjà un trader expérimenté, ok, que tu es déjà, on va dire, du vécu, ok, même si tu n'en as peut-être pas encore, ok. Et comme je t'ai dit, je pense que je vais faire un dernier chapitre qui va s'appeler bonus, où je vais répondre aux questions que je vous avais demandées sur Insta, où je vous avais dit qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la formation. Donc là j'ai vraiment fait le cœur, et donc je pense que je vais faire des bonus, justement, où je vais parler de ça. Donc enfin bref, donc trouver un équilibre, ok, ce que je veux dire par là, c'est que, bah, évidemment, quand tu trades, bah, il n'y a pas que ça dans la vie, ok, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as un boulot à côté, peut-être que, tu vois ce que je veux dire, donc il faut que tu trouves un équilibre dans tous les cas, d'accord? Il faut trouver le juste milieu. Alors l'exemple que j'ai avec ça, c'est souvent les traders en crypto. Pourquoi les traders en crypto? C'est parce que la plupart des traders crypto sont très faibles en finance, ok? Pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée est très basse, ok? Donc n'importe qui peut commencer. Et, et en général, d'accord, c'est juste les statistiques, font que la plupart des personnes qui vont investir dans le Bitcoin, dans les machins, c'est des gens qui, bah, en fait, s'y connaissent pas trop et qui sont juste attirés par la fin du gain, d'accord? Et qui rentrent dans ces marchés-là, ok? Donc c'est là qu'évidemment on va voir, c'est pour ça que le marché du Bitcoin bouge énormément par émotion, parce que les investisseurs qui sont derrière bah, ne marchent qu'à l'émotion, ok, parce qu'ils ne sont pas du tout expérimentés. Donc c'est pour ça qu'on voit des mouvements bizarres, ce qu'on appelle FOMO, donc Fear of Missing Out, et c'est ça qui cause le prix comme ça qui va monter en pic, parce que ça doit être hyper cher, les gens ils veulent juste gagner, du coup ils rentrent dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bref. Donc ce qu'on voit justement chez les traders crypto, c'est que, donc imaginons ils vont investir, et après ils vont checker leur wallet sur leur téléphone toutes les 5-10 minutes, ok? J'avais des amis qui étaient en crypto et qui faisaient ça, ok? Ils checkent toutes les 5-10 minutes en disant ah putain, tu vois, je suis à moins 1005 là. Ok. Puis après, une heure plus tard, il va être là et te dire putain, yes, je suis à plus 300 balles, ok? Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le gars, il se fait juste du mal, ok? Parce que qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Il va regarder son wallet, s'il est à moins 5000, tu crois qu'il va faire quoi? Il va vendre? Non, il va pas vendre. S'il est à plus 10 000, tu crois qu'il va faire quoi? Il va vendre? Non, il va pas vendre non plus. Donc, le fait de checker, ça sert absolument à rien, à part à impacter sa vie, parce que du coup, quand il est avec des gens, bah, il est pas vraiment avec des gens, parce qu'il est en train de checker ses positions, ok? Donc voilà. Donc, il faut vraiment que tu te dises ça, que à quoi ça sert de checker? D'accord? Si Imagine que tu rentres dans un trade, par exemple ça c'est Euroyen, comme tu te rappelles dans le chapitre d'avant, j'étais rentré sur Euroyen, comme tu peux voir, ça fait vraiment chier, juste le prix bouge pas. Je suis en petit gain on va dire, mais oups, mais le prix ne bouge pas, ok. Mais bon ça change pas aux raisons pour lesquelles j'avais shorté. Le SMA 50, comme tu peux voir, sert toujours de résistance, donc je suis plutôt confiant. Et puis là en ce moment on est en train de, on va dire de casser ces zones de support, tu vois, vers le bas. Donc bref, donc ça c'est juste petit update du trade. Mais ouais, donc ce qu'il faut que tu te dises, c'est par exemple si je suis sur ce trade et là cet après-midi je vois que à 16h il y a une nouvelle sur l'euro, bon bah évidemment il y a une raison pour laquelle j'irai checker ma position à cette heure-là, d'accord? Mais pourquoi est-ce que j'irai checker ma position là direct dans 10 minutes? Bon bah il n'y a pas vraiment de raison, parce que de toute façon si le prix avait fait boum et était ici, tu veux que je fasse quoi? Rien, je vais pas fermer mon trade prématurément, il n'y a aucune raison. Si le prix fait boum ici, bon bah à la limite ouais je vais sûrement bouger mon stop loss, ok? Mais tu vois ce que je veux dire, genre, donc faut pas que tu te dises tiens je vais checker, il faut qu'il y ait une raison derrière le checking, sinon ça sert à rien, d'accord? Après le deuxième truc c'est que faut que tu saches que pas, comme on dit en anglais, not every day is a trading day. Donc pas tous les jours est un jour pour trader, ok? Tout simplement parfois il n'y a pas d'opportunité, ok? C'est aussi simple que ça. Et comme bah, je te le dis maintenant d'ailleurs, pour trouver un équilibre, le time frame que tu vas traiter, ça va jouer énormément, ok? Imaginons que tu n'as vraiment pas beaucoup de temps, d'accord? Tu es super occupé, bah, tu vas plutôt aller trader sur du daily, du 12 heures, des choses comme ça, parce qu'évidemment, si tu prends un trade, bah, le temps qu'il là, il touche ton stop loss ou ton target, bah, ça va être assez long, ok? Donc tu vas pas avoir besoin de checker ta position aussi souvent, tu vas peut-être la checker une fois par jour, tu vois, tous les soirs, ou quelque chose comme ça, tranquille. Tu vois ce que je veux dire, ça va être beaucoup plus relax et tu auras analysé, voilà, peut-être tous les week-ends tu vas analyser et après tu vas mettre des alertes. Si tu as beaucoup plus de temps, bah, tu peux aller sur du 15 minutes, ok, et trader plus court terme. Si tu es un petit peu entre les deux, tu peux trader du 4 heures, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi par exemple, ça m'arrive, il y a pas longtemps, je suis parti en vacances, un peu, j'ai un peu bougé. Normalement, je vais avoir tendance à trader sur du 4 heures, 1 heure ou 15 minutes, ok. Euh, Bah, quand j'étais parti, j'ai primordialement tradé sur du 4 heures, du 12 heures et sur des candlesticks de daily, d'accord? Parce que je savais très bien que j'allais pas avoir beaucoup de temps, j'allais pas avoir la wifi partout. Donc bon, ça sert à rien de prendre des risques et d'aller sur du 15 minutes et que je puisse pas checker et que voilà, tu vois. Donc ça, c'est une manière de trouver un équilibre, c'est de
trouver le bon time frame qui va avec ton lifestyle, d'accord, et avec la manière dont tu veux vivre, ok. Donc bref, attends, avant que je m'emporte sur ça, je t'ai parlé de... Oui, donc pas tous les jours est un jour pour trader, ok. C'est-à-dire que peu importe le time frame sur lequel tu trades, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité, ok. Va pas, là on en revient à l'émotion, va pas forcer des trades juste parce que tu te dis, oh, je suis un trader, il faut que je trade, d'accord. C'est quoi ça, ok. Moi, il y a plein de fois, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité, c'est tout, tu vois. Et quand tu vois par exemple tous les marchés qui sont plats ou quoi, bon bah il y a rien à faire, c'est tout. Tu vas pas commencer à te lancer dans la pardon, te lancer dans la gueule du loup, ok. Donc voilà. Donc juste sache ça, ok. Pareil, j'ai plein de messages de gens qui me disent euh, tu penses l'euro dollar il monte ou il descend? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Là, comme tu peux voir, sur les monnaies que je suis en train de regarder, l'euro dollar il y est même pas, ok. Pourquoi il y est pas? Parce que j'ai pas vraiment de setup. Tu vois ce que je veux dire? Le prix il est au milieu d'une zone, j'en sais rien, moi si ça monte, si ça descend, c'est pas parce que je suis trader que je connais l'avenir, ok. Donc je vais que savoir certaines paires, celles où j'ai un setup, où j'ai mes probabilités, ok. Donc bref. Ensuite, pour améliorer, on va dire, ton efficacité, ok, parce que c'est ça, le temps que tu passes à trader, je veux qu'il soit efficace, d'accord. Je veux pas que tu passes à être occupé. Il y a trop de gens qui sont occupés dans la vie. Et si tu regardes les gens qui sont occupés, c'est généralement les gens qui gagnent pas d'argent, ok. Les gens qui gagnent pas d'argent, ils sont toujours occupés. Busy, tu vois. Alors que les gens qui gagnent de l'argent, ils sont pas forcément toujours occupés, mais ils sont productifs. Il y a une grosse différence, ok. Donc bref, ce que je te montre, c'est que donc peu importe le time frame que tu vas trader, ce que je veux que tu fasses, c'est que sur TradingView, tu peux, quand tu cliques ici, tu vas créer une liste, ou alors save list, rename list, blablabla, d'accord. Donc avec ça, tu peux créer des listes en fait où tu vas mettre plusieurs monnaies. Ou alors si tu décides de trader des actions, je sais pas s'il faut. Genre là, moi, cette formation, c'est basé sur le forex. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que je trade, donc c'est ce dont je peux te parler de mieux, tu vois, avec les news, tout ça. Mais je sais pas, peut-être que les actions, c'est quelque chose qui t'intéresse énormément. Tout ce que je t'ai appris là, tu peux l'appliquer sur les actions. À part évidemment, on va dire les news, tout ça, parce que les news ça va être évidemment différent, ça va être des news sur les balance sheets, tout ça. Mais si les actions c'est vraiment un truc qui te plaît, n'hésite pas à rentrer dedans, d'accord. N'hésite pas non plus à me poser des questions, je m'y connais aussi dessus, c'est juste que moi personnellement je le traite pas, mais je m'y connais aussi. Donc tu peux très bien te faire une liste avec les actions que tu aimes bien, d'accord. Je connais quelqu'un qui adore les jeux vidéo, tout ça, et il aime beaucoup trader toutes les. Donc moi je les connais pas, mais toutes les actions de trucs de jeux vidéo, tu vois, genre EA Sports, tous les machins comme ça, je connais pas les noms, hein, mais il trade ça parce qu'il sait que il y a la rumeur que GTA 6 va sortir, donc ça va impacter, et voilà, tu vois. Donc n'hésite pas non plus à sortir un peu de ce que je t'apprends, on va dire, si tu veux aller un petit peu découvrir. Mais tous les principes que je t'ai appris, les manières de penser, ça tu peux l'appliquer sur n'importe quel marché, d'accord. Donc vraiment ça, je veux que tu le gardes. Donc bref, donc tu peux créer tes listes, ok. Donc comme je te dis, des listes de n'importe quoi. Là, je vais te montrer les miennes, que je te conseille de faire les mêmes, au moins tu as déjà ça. Donc la première qui est commodities, donc c'est tous les, comme tu vois, l'or, l'argent, le wheat, donc le blé. Tu vois, tu peux trader n'importe quoi. Tu peux même trader le prix du jus d'orange, ok. Le gaz naturel, comment on dit ça, hein, enfin le métal, tu vois. Enfin bref, donc ça c'est ça c'est les graines de soja, ok. Donc ça c'est vraiment ouais, toutes les commodités en fait. Donc tu vois, j'ai juste à cliquer ici, au moins je peux voir des commodités directement au lieu d'aller chercher là-dedans. Donc ça c'est ma première liste. Deuxième c'est donc les cryptos. Évidemment je trade pas les cryptos, mais ça m'intéresse toujours de savoir d'accord qu'est-ce qui se passe. Ok, comme on peut voir, là, Bitcoin il a pris un petit coup récemment, mais donc voilà, les cryptos. Currency Index, donc ça je sais plus si je t'en avais parlé, mais tu as aussi des indices de monnaie. Donc le plus utilisé, et je dirais celui que j'utilise moi personnellement enfin, le seul en fait, c'est l'indice du dollar, ok? The Dollar Index, on appelle ça. Donc on va regarder ça. Et en fait ça c'est le prix du dollar, ok? Mais sur un indice à base 100, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas le dollar contre le yen ou le dollar machin, tu sais, comme tout marche par paire. Là, c'est vraiment une seule monnaie, ok. Et tu peux le trader aussi. Tu peux le trader, mais je le trade rarement. C'est plus une indication, on va dire, pour tes trades à la suite. Donc par exemple, là, on voit qu'on avait un rising wedge qui a été cassé. Là, il reteste, d'accord. Là, on est sur un retest, sur du 4 heures, ok. On peut peut-être aller voir sur du 1 heure, qu'est-ce qui se passe. Ok, on voit que le prix est coincé, on va dire, dans ce range, ok. Tu le vois très bien, entre 96-88 et 96-59, comme tu vois. Donc là, on peut dire si ça casse vers le bas, bon, vu que là il y a un retest wedge, ok, ça pourrait nous indiquer que le dollar va commencer une nouvelle chute, ok, beaucoup plus bas. Du coup, si le dollar tombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euro-dollar, c'est potentiellement un bon achat, d'accord? Ou alors une monnaie qui serait plus forte que l'euro encore. Donc tu vois ce que je veux dire? Ça peut donner des indices. Ça, après, tous les autres, ça c'est le dollar de l'euro, l'indice euro. Mais comme tu vois, il est absolument pas tradé. Du coup, il est tout choppy. Tu vois, il y a plein de trous. Il y a plein de trous parce qu'il est pas du tout liquide. Donc, honnêtement, moi, je les regarde pas parce que c'est un peu galère à analyser. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, je te conseille pas forcément ça, mais bon, c'est toujours bon à avoir dans tes trucs. Ensuite, Forex, c'est là où je mets toutes mes paires, ok? Parce que tu vas voir qu'à la base, donc t'as pas ça. Donc il faut que tu ailles ici, tu tapes euro-dollar pour aller chercher euro-dollar. Après, si tu veux trader dollar-yen, tu tapes dollar-yen. Et comme tu vois, il y en a plusieurs. Il y a FXIM, Oanda, Forex.com, ICE. Ça, c'est les différents courtiers qui vont t'offrir le prix. Donc généralement, bon, bah, c'est très très similaire, ok? Mais je te conseille de toujours prendre le même. Sauf si ton trader, enfin si ton courtier c'est FXIM, bon bah prends FXIM. Si son courtier c'est Oanda, prends Oanda. Si c'est Saxo Bank, prends Saxo. Ok? Moi, mon courtier, comme tu sais, c'est Blueberry Market. J'utilise Forex.com. Mais pour éviter de faire ça, d'accord, qui est très chiant, juste ajoute-les dans ta liste. Donc comme tu vois, j'ai ajouté toutes les paires dans cette liste. Au moins, j'ai juste à, on va dire, cliquer sur OZCAD, et là, je peux jouer avec les flèches de mon clavier, d'accord, je mets la flèche d'en bas, et comme ça, je peux scanner les marchés très rapidement, d'accord. Je peux scanner les marchés très rapidement et passer d'une monnaie à une autre et regarder vite fait ce qui se passe. Ok, là on peut voir qu'il y a une réjection, là on voit que c'est monté plus haut, là on voit qu'on est dans un trend, là on voit que potentiellement il y a quelque chose, là on voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est une manière d'aller beaucoup plus vite dans tes analyses. Et peut-être que là t'as pas encore l'habitude, mais au fur et à mesure tu vas voir que quand tu passes comme ça, c'est très rapide de voir les potentielles opportunités. Là par exemple on voit qu'on est en downtrend, on voit qu'il y a eu une impulsion, correction, là on voit que potentiellement, d'accord, on a ces lignes là, ok, boum, qui sont comme ça, on est en train de former une formation de correction. Évidemment, donc ça c'est très light comme analyse, mais on peut aller plus loin, regarder, est-ce que potentiellement, est-ce que potentiellement on a un trend? Je sais pas, ok, on va checker ça. D'accord, on peut voir que là c'est une touche qui a été rejetée, ok. On peut voir que ça a été rejeté par un bearish engulfing, ok, très bien. Tu vois, on a plusieurs informations qui nous disent que potentiellement ça va descendre, euro suisse. Bon, évidemment, on va aller en beaucoup plus de détails, ok. On va pas juste s'arrêter à là. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo un peu comme ça dans les bonus, d'accord. Mais tu vois que bah, moi je suis évidemment très habitué à voir tous les patterns, je les vois rapidement. Mais toi ça va venir, d'accord? Donc au fur et à mesure, comme ça, quand tu passes de marché en marchand, de marché en marché, tu vas aller voir les opportunités. Par exemple, là je sais très bien qu'il y a voilà, bearish divergence, tu vois que la montée elle commence à être un peu galère là sur Europound, ok? Donc potentiellement ça va monter, mais tu vois que le SMA 50 il est toujours en train de jouer comme un support, ok? Donc bref, donc ça c'est vraiment utile de faire ça. Donc Forex, donc ça c'est pour des trucs perso, pour des investisseurs, tout ça. Majors, bon, celui-là t'es pas obligé de le faire, ok, ça c'est juste si tu veux te faire un peu une liste à part en Forex. Stock Market Indice, donc ça c'est tout S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, parce que ça je le regarde plus pour des investissements long terme, tout ça, parce que comme tu sais peut-être par mon Insta, j'attends une récession là qui va arriver dans on va dire les 2 ans qui viennent, je pense. Le Dow Jones, ok, Nasdaq, le DAX, donc ça c'est les 30 entreprises les 30 plus grosses entreprises d'Allemagne, ok. Le CAC 40, je pense que tu dois en entendre assez parler sur les BFM TV, les trucs comme ça là. Le FTSE 100, ok, qui sont les 100 plus grosses entreprises d'Angleterre, et le Nikkei, qui est les 225 plus grosses entreprises du Japon, ok. Donc ça c'est les stock market des différents pays, c'est toujours bien à voir, ok. Puis après, stocks individuels, ça c'est genre les plus gros, on va dire, donc que je check parfois, ok. Ensuite, quand tu es dans ton Forex, ok, ce que tu fais, donc tu vas passer de monnaie en monnaie pour checker les différentes opportunités. Et imagine, donc, comme on avait vu sur Euro Suisse, on a une potentielle opportunité à la baisse, ok. Donc évidemment, après, comme tu sais, il faut checker quel serait le moment où est-ce que je rentre, ok, où je mets mon stop loss, où je mets mon target. Bon, imaginons j'ai tout ça, je me dis, ça peut être intéressant, je vais voir si ça break. Je vais cliquer là, ok. Tu vois, je peux mettre différentes couleurs. Donc le flag, bon, non, j'utilise toujours le rouge, ok. Au moins, tu vas là, et donc tu as ta red list, et là, tu as toutes les paires que tu regardes précisément. Donc ça, c'est toutes les paires où tu vas vraiment avoir un setup. Au moins, tu vas checker dans ces paires-là, ok, lesquelles t'intéressent, d'accord. Et tu vas la jouer comme ça va être beaucoup plus rapide, ok. Donc ça, une fois que tu as fini de checker un trade, hop, tu l'enlèves de ta liste, d'accord. Maintenant, pareil, pour éviter de ne pas passer tes journées devant les écrans, d'ailleurs, désolé, cette vidéo est un peu longue, ok, parce que je te parle de pas mal de trucs, je pense à pas mal de choses. Pour éviter que tes journées soient trop longues et que là, par exemple, imaginons, tu attends un break de ça, imaginons le prix est un peu plus haut. Bah, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, au lieu d'attendre bêtement, tu double-cliques sur ta ligne, ok. Alors attends. Donc soit tu double-cliques, alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas ici, bon, tu cliques simplement, on va dire, et ici tu vois qu'il y a marqué Add Alert. Donc tu cliques ça, et puis là tout simplement tu peux mettre donc option Euro Suisse quand ça coupe, ou alors quand c'est moins que, ou voilà. Donc moi je te conseille en général de mettre quand ça coupe, d'accord, c'est le plus simple. Donc quand ça coupe la trendline, très bien.
Patati patata, très très bien. Notification sur l'application, envoyer un email, mettre un pop-up, tout ça. Donc tu fais créer. Ok? Là, tu fais créer. Et du coup, dès que le prix va toucher cette trendline, ça va faire exactement ça. Ok? Donc tu as capté? Dès que ça l'a touché, bip 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 bip, ok? Ça sonne. Tu reçois un mail, tu reçois une notification sur ton téléphone avec l'application TradingView. Au moins, tu peux être en train d'être au resto, je sais pas. Tu sais que boum, là ça vient de casser. Bah là, tu vas checker. Et t'as pas besoin de checker toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux soit la jouer comme ça, soit si c'est une area que tu veux faire. Donc imaginons que tu attends que ça break et que ça dépasse ce low. Ce que tu peux faire, c'est ici avec le petit plus, tu vas te mettre par exemple à ce prix-là, plus, et tu mets add alerte. D'accord? Et bon, tout simplement, quand le prix va atteindre ici, ça va sonner, ça va envoyer une alerte. Au moins, t'as pas besoin de checker. Ok? Pareil, si tu es dans un trade, par exemple là, je suis dans Euro Yen, comme tu sais, ce que je peux faire, c'est que imaginons, je me dis, ouais, si le prix casse, on va dire, si le prix casse cette ligne, ok, je veux être au courant parce que je veux bouger mon stop loss juste ici pour réduire mes risques. Bah très bien, je vais juste mettre une alerte ici, alerte sur Euro Yen, au moins j'ai pas besoin de checker les marchés, d'accord? Dès que ça sonne, boum, je sais que ça a atteint ce niveau-là, je peux bouger mon stop loss, ok? Et j'ai pas besoin de checker tout le temps. Donc ça va t'aider justement à trouver un équilibre. Donc utilise l'atout, je sais que c'est un peu en vrac, je te donne tout ça en vrac, j'espère que tu prends bien des notes, au moins tu rates rien, d'accord? Et au moins, tu as tous ces petits tips pour éviter que tu perdes du temps et que, comme je te dis, tu sois productif au lieu d'être juste très occupé. D'accord?